qui m'inspire dans mon travail, c'est avant tout la nature. J'adore le bruit de la mer. J'adore entendre les cailloux qui roulent et les coquillages qui roulent dans la mer. Et souvent, mes pièces, je les imagine comme ça, emportées par les vagues. Alors, quelquefois, il y a des gens qui me disent « Oh, ben, elles sont cassées là ». Mais non, parce que justement, j'aime imaginer qu'elles ont déjà été usées par les éléments, qu'elles ont déjà vécu, voilà. Je réalise donc des pièces en porcelaine comme les filaments, des vases, des bols, qui sont chaque fois pièces uniques puisque je travaille chaque fois un décor à la poire sur ces objets. Je réalise aussi des grandes coupes double paroi en faïence, des pièces aussi qui s'inspirent d'un travail sur l'écorce. Donc c'est des pièces qui sont en faïence, en terre colorée, des terres que je colore moi-même. J'utilise aussi le grès rouge pour réaliser des coupes, pour réaliser aussi un travail sur le jardin, sur les roses anciennes. Voilà, j'utilise ces trois types de terre. J'ai commencé par des cours de sculpture en loisir avec Bruno Eco, le sculpteur de la Manufacture de Sèvres, et ce pendant 5-6 ans. Et je suis entrée complètement par hasard à l'Institut de la céramique à Sèvres. Et là, j'ai senti vraiment qu'il y avait des choses qui m'interpellaient. Je suis tombée sur des pièces en raku qui étaient magnifiques. Et c'était vraiment un univers que je ne connaissais pas et qui, quelque part, me parlait. Les vases larmes, au départ, j'ai réalisé ce vase en pensant à en faire un vase à offrir à une mariée, par exemple. Alors, les gouttes représentant les larmes de joie de la mariée, les gouttes représentant les larmes de la mère en voyant partir sa fille. Enfin, voilà. Ça, c'était déjà au départ, l'histoire était là. Mais toutes mes pièces n'ont pas une histoire. Alors forcément, ça fait du bien de faire des choses qui me passionnent. C'est vraiment un moment où on peut se retrouver. On est seul avec soi-même. On ne fait pas les choses pour faire plaisir aux autres. On est plein de doutes face à son travail. Et voilà, il faut faire les choses. Mais ça fait du bien, bien sûr. Souvent, je dis que la céramique, pour moi, je la travaille un peu comme la cuisine. En fait, j'adore associer des choses un peu improbables. La porcelaine avec du café, avec du sable, avec de la nourriture, par exemple. Mais toujours dans le but de rechercher des effets un petit peu nouveaux, un petit peu bruts, qui puissent aller dans le sens de mes pièces. Alors pourquoi les fonds marins? Pourquoi l'écorce? Pourquoi la nature? Je crois que c'est... Moi, je suis une fille de la campagne, on ne voit peut-être pas sur moi, mais j'ai été élevée à la campagne avec des grands-parents qui cultivaient le sol, qui faisaient pousser des fleurs. J'ai toujours travaillé la terre, etc. En fait, je fais beaucoup de randonnées, j'emmagasine des tas de choses et je pense que grâce à la céramique, j'ai pu mettre en forme tout ça. Je crois que je suis vraiment attachée à la terre. Quand vous tirez des fils comme ça, longtemps, vous les superposez, longtemps, tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît. Et là, il faut être attentive à ce que... Souvent, je dis à ce que la terre vous propose. Je tire un premier fil, puis un deuxième fil, un troisième fil. J'écoute une chanson de Nina Simone qui chante, je me perds dans sa voix, et puis les choses arrivent comme ça. Voilà. Il n'y a pas de construction mentale avant, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de cliché. Je tire un fil comme ça, mais tout d'un coup le fil il a décidé de se tordre. Je me dis tiens, il se tord, mais c'est drôlement intéressant. Tiens, si je tordais les autres. Et voilà, je tords les autres, et puis je dis bah, tiens, c'est pas mal, j'y aurais pas pensé. En fait, il y a beaucoup d'observations. Faut pas avoir d'idées préconçues. Quelquefois, je dis que c'est comme un stylo, comme une écriture un peu. Ma poire est là et puis elle traduit des émotions ou un état dans lequel je suis au moment où je travaille. Voilà. Alors, ce qui me passionne avant tout, avant même la réalisation d'une pièce, c'est vraiment la période de recherche. C'est les essais,
c'est toute cette petite cuisine où je mélange de la barbotine de porcelaine avec donc le marc de café, les spaghettis, les œufs en neige, etc. C'est tout ça qui m'intéresse. Hein, c'est le moment où je vais ouvrir le four et je vais apercevoir le résultat de ces essais. Bon, pas toujours très intéressant, mais parmi tout ça, il y a toujours quelque chose qui mérite tout le travail. Je prends du plaisir tout le temps, en fait. Je veux dire que quand j'ouvre la porte de mon atelier, c'est déjà le bonheur. Quand je mets ma blouse et que je m'installe sur ma table de travail, c'est le bonheur. Quand je me mets à travailler sur une pièce, c'est le bonheur. Non, c'est que du bonheur. Laure, on ira visiter l'étage supérieur d'ici quelques instants. On va maintenant s'intéresser à la terrasse. Elle existait déjà? Oui, elle existait déjà. On n'y accédait pas par cette baie vitrée, non, mais uniquement par la petite porte qui est là-bas, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qui a été modifié ici? Alors, on a refait complètement l'étanchéité. On a habillé de caillebotis tech et puis on a agrémenté de quelques plantes. Le caillebotis n'est pas posé sur plot, là, hein? Non, il est vraiment posé à même l'isolation. À même l'isolation. D'accord.